Bonjour à tous, bonjour à chacun. Heureux de se retrouver aujourd'hui, ce dimanche, une nouvelle fois, pour ce culte digital. Et nous sommes heureux de nous retrouver ensemble par le biais d'Internet. Merci Seigneur. Donc voilà, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que votre famille et les vôtres vont bien. Et simplement, je voudrais partager cette pensée où pendant ce moment où nous vivons ces cultes à domicile, j'étais là, je regardais mon culte à domicile, il y avait Musique Connexion, apporter l'adoration, la louange, les messages, l'interaction, et on avait vraiment l'impression d'être connectés tous ensemble, vraiment l'ambiance de l'église, des frères et sœurs qui sont là ensemble. Et tout d'un coup, il y a un jingle et tout s'arrête. Tout s'arrête et tout d'un coup, tu te retrouves dans ton confinement, tu te retrouves où tu retrouves le silence et ça m'a fait bizarre. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, mes frères et sœurs me manquent, l'église me manque, de se revoir, de passer des moments ensemble. Et c'est ces moments-là où Dieu m'a mis cette pensée quand nous échangions dans les différents messages avec le pasteur Sosten. Et là, vraiment, j'ai eu cette pensée où Dieu est un Dieu de la relation. Dieu est le Dieu hyper relationnel. Voici le titre de mon message de ce matin, un Dieu hyper relationnel. Pourquoi hyper relationnel? Je veux te dire en fait par le fait que moi, j'ai senti le manque de l'église, le manque des frères et sœurs, le manque de sortir, le manque de voir les amis. De la même manière, tu manques à Dieu. Quand tu ne vas pas dans la présence de Dieu, eh ben Dieu ressent ce sentiment que tu as actuellement, alors que tu es confiné chez toi et que tu ne peux pas sortir comme tu veux. Il y a ce sentiment où tu aurais envie de faire telle action, de voir telle personne, de le voir en live. Eh ben Dieu, j'ai vraiment cette pensée que Dieu ressent la même chose quand nous ne venons pas dans sa présence. Quand tu ne vas pas dans la prière, quand tu ne vas pas dans sa maison, quand tu ne tournes pas les regards vers lui. Le même sentiment où je veux te dire que tu manques à Dieu. Alors c'est bizarre comme expression, mais c'est ce que je pense réellement. C'est tu manques à Dieu. Et pourquoi en fait tu manques à Dieu? Parce que nous avons été faits à l'image de Dieu, nous lit la Bible. Genèse 1,26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc nous voyons que Dieu est un Dieu trinitaire. Il y avait déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont là de toute éternité et qui interagissent l'un avec l'autre. Le Père interagit avec le Fils interagit avec le Saint-Esprit et il y a cet échange, déjà cette interaction qui se fait. Il a dit faisons l'être humain à notre image, faisons l'homme à notre image. C'est pour cela maintenant, de la manière où nous pouvons nous observer, nous regarder, pour dire qu'il y a des similitudes avec Dieu, puisqu'il est le créateur, nous sommes la créature. Donc nous voyons que Dieu a la pensée d'aimer, Dieu a la pensée de protéger, Dieu a le besoin de parler, Dieu a le besoin d'interagir. De la même manière, l'homme est un être social. Vous regardez actuellement, nous sommes à Paris, ici, Argenteuil, et nous voyons que Paris est la ville où les gens interagissent, les gens, c'est les terrasses, les gens sont au café, les gens vont au parc, les gens vont au cinéma, et les gens chill ensemble, ils passent du bon temps ensemble. Et c'est ça qui te manque actuellement. Et de la même manière, nous voyons même chez l'inconverti ce besoin d'être avec les autres, ce besoin de partager, ce besoin d'échanger. Et cela, nous le voyons dans la pensée de Dieu. Et quand nous regardons la Bible, nous voyons un terme un peu barbare qui s'appelle anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est l'attribution des caractéristiques du comportement et de la morphologie humaine à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais nous voyons dans la Bible que nous parlons de la main de Dieu. Nous parlons d'un homme assis sur le trône. Dieu peut s'asseoir, Dieu peut se lever. Nous voyons les yeux de Dieu, nous voyons la paupière de Dieu, nous voyons que le psaume nous parle de la voix de Dieu qui retentit. Psaume 11, verset 4, psaume 18, verset 13, l'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. On parle aussi du bras de Dieu, le bras étendu de Dieu. Donc nous voyons ces choses qui nous rappellent nous-mêmes notre corps,
qui sont en parallèle avec le corps spirituel, avec l'Esprit de Dieu qui est là, qui agit. Donc, dans tout cela, ça veut dire que Dieu est un Dieu qui parle. Comme je parle, Dieu parle. Dieu est un Dieu qui agit. Dieu est un Dieu qui écoute. Dieu est un Dieu qui observe. Dieu est un Dieu qui conduit. Dieu est un Dieu qui protège. Dieu est un Dieu qui soutient. Et dès le jardin d'Éden, quand Dieu a fait l'homme, il a soufflé dans ses narines, la femme aussi, nous voyons qu'ils étaient en parfaite relation avec Dieu. Dieu voulait cette relation d'intimité. Et quand cette relation a été brisée par le péché, nous voyons que le péché a brisé la relation entre Dieu et l'homme. Eh bien, nous voyons que tout de suite, Dieu a voulu rétablir la relation entre lui et sa créature. C'est qu'il a pris un animal et il a tué l'animal et il a fait cette peau, il a pris la peau, il a recouvert Adam et Ève d'une peau pour qu'ils ne soient pas nus. Parce que quand ils étaient nus, ils étaient cachés. Ils se cachaient de la présence de Dieu. Il les a recouverts parce qu'il voulait avoir cette communion avec eux. Il voulait les prendre dans ses bras. De la même manière, par rapport au péché, il avait déjà pensé, voilà, l'homme a chuté, l'homme est tombé, je prépare un moyen de rédemption, je prépare un fils, je prépare déjà en Genèse chapitre 3, verset 15. Oui, mon fils viendra, mon fils prendra le péché, mon fils ressuscitera et il ira à la droite, à ma droite, et il paiera le péché. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu le Père et la créature, c'est Jésus-Christ. Il avait déjà aussi préparé cela. Pourquoi? Pour une relation encore, une relation entre la créature et le Créateur. Voyez comment c'est important pour Dieu, la relation. Nous voyons tout au long de la Bible aussi qu'il a une relation avec les prophètes. Il a une relation avec Josué, une relation avec Zacharie, Michée, Joël, Samson, Jonas, Ézéchiel, Jérémie. Tous ces hommes ont été avec une relation avec le Seigneur. Et même des hommes ont eu des relations plus spécifiques et qui ont même été appelés amis de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Moïse était un homme qui pouvait parler face à face avec Dieu comme on parle à un ami. Nous voyons encore Abraham parce que ces actes de justice qu'il a accomplis, et nous dit Jacques qu'il a été dit qu'il était ami de Dieu. Donc il est possible aujourd'hui de développer une amitié avec ce Dieu. Avec un Dieu qui est relationnel, avec un Dieu qui veut partager avec toi, avec un Dieu qui veut échanger avec toi. Et c'est pour cela que Jésus, quand il est venu, Dieu, homme venu sur terre, il a dit en Jean 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis. » Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. Tout ce que j'ai appris du Père, je vous le fais connaître. Parce que Jésus a voulu développer une amitié. Parce que Jésus est venu développer cette amitié, cette réconciliation avec le Père. Parce qu'ils veulent, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils veulent une interaction avec toi. Ils veulent une interaction avec moi. Ils veulent échanger. Ils veulent partager. Et je te dirais une expression plus spécifique que j'ai appris au Canada, mais que les jeunes utilisent aujourd'hui. C'est que Dieu veut chiller avec toi. Dieu veut chiller avec toi. Chiller. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire chiller? Les jeunes savent très bien ce que ça veut dire. Chiller, c'est passer du bon temps, c'est échanger, c'est partager, c'est manger ensemble, c'est avoir des bons moments ensemble. Et je me souviens à la fin des réunions de jeunesse, Impact Jeunesse, salutations à vous. Et on sortait, on allait dans une sorte de, après la réunion de jeunesse du vendredi soir, dans une sorte de café-bar chrétien. On était là, puis on mangeait, on parlait, on échangeait, on chillait. Et Dieu veut chiller avec toi aussi. Il veut passer du bon temps avec toi parce qu'il a été fait à ton image. Il a été fait à mon image. C'est pour cela que je veux te dire qu'un enfant veut ses parents. Et l'enfant lui-même, je voyais ça au journal, et au journal, on voyait un enfant qui était en train de pleurer. Oh, je pleure. On me dit, mais pourquoi pleures-tu? Mais pourquoi pleures-tu, enfant? Je peux plus aller à l'école, je peux plus aller là. Mais pourquoi? D'habitude, les enfants, ils sont heureux de ne pas aller à l'école, ils peuvent s'amuser, rester à la maison. Mais là, je ne peux pas aller à l'école parce que je ne peux pas
pas voir mes amis, ne pas voir mes amis. Et ce que nous voyons à travers cela, c'est que l'enfant lui-même a besoin de chiller. Il pleure parce qu'il ne voit pas ses amis. Et peut-être que toi-même aussi, tu es là dans une souffrance parce que tu ne vois pas les gens autour de toi. Mais Dieu aussi est dans une souffrance quand tu ne viens pas le voir. C'est pour cela qu'il a peut-être permis ces situations. En tout cas, il utilise ces situations comme ce verset nous dit, Romains 8, verset 28, tout concourde, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Ça veut dire que même ce Covid-19 qui est permis par Dieu nous fait réfléchir, nous fait penser, nous fait évoluer, grandir. Dieu utilise cette chose-là pour te bloquer chez toi. Peut-être que Dieu a permis ces choses pour que tu te tournes vers lui. Parce que peut-être que Dieu a permis ces temps pour que tu puisses passer du temps avec le Seigneur. Peut-être que Dieu a permis ces temps pour que tu te reconsacres à lui. Peut-être que Dieu a permis ces temps pour que tu reviennes à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est lui qui est le plus important. C'est lui sur lequel ta vie doit être basée. C'est lui sur lequel qui a un fondement sur lequel ne sera jamais écroulé, ne sera jamais détruit. C'est lui, il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ça veut dire que lui va demeurer éternellement. Et cela nous fait réfléchir, penser. Mais regarde maintenant, comme je te dis, ce Dieu qui est hyper relationnel, ce Dieu, hyper connecté. 7 milliards d'habitants sur Terre, la moitié confinée, 3 milliards et demi confinés, 4 milliards confinés à la maison, tu ne peux plus sortir. Mais Dieu peut venir chez toi, Dieu peut venir là où tu es, dans n'importe où, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où tu es, sur les montagnes, sur un bateau, que tu sois dans la campagne, que tu sois dans la forêt, que tu sois dans la ville. Dieu peut venir te rejoindre là où tu es. Pourquoi? Parce qu'il veut chiller avec toi. Et dites-vous, ce Dieu hyper relationnel est capable de pouvoir parler à 7 milliards d'habitants en même temps. Qui peut faire ça? Quelle créature, même spirituelle, peut faire ça? De pouvoir parler à Pierre qui est en France, de pouvoir parler à Jean qui est au Canada, de pouvoir parler à Jean-Marc qui est aux Antilles. En même temps, Dieu est capable de parler comme ça à n'importe qui. En ce moment, il est en train de parler. Des gens sont en train de prier. Il est capable d'écouter. Il est capable de répondre. Ah, ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est un Dieu hyper connecté. Nous parlons de 4G, nous parlons de 5G, mais lui, il est dans la 10 000 G. Il est loin. Et 10 000 gloire à Dieu. G comme gloire à Jésus. G comme gloire au Saint-Esprit. Simplement, je peux dire que tu as été bloqué. Tu as été bloqué aujourd'hui parce que peut-être avant, toi, tu étais là, c'était le travail. Tu étais là dans l'activité. Toujours le travail. Dieu, on te disait, passe du temps avec Jésus. Passe du temps avec Dieu. Mais non, oui, mais bon, le travail, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Ça me fait penser à quoi? Aujourd'hui, le travail est arrêté. Et Dieu a permis cela. Parce que dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'en Exode chapitre 5, verset 1, que Dieu avait donné une mission à Moïse. Dis-lui au Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Donc le peuple devait être libéré. Mais Pharaon, tu sais ce qu'il a fait pour empêcher que le peuple puisse célébrer l'Éternel? Il a doublé, il a multiplié le fardeau, les travaux. Je vais te le dire exactement. Il a dit, allez avec vos travaux. Je vais mettre encore plus de travail. C'est pour ça qu'une des techniques du diable pour t'empêcher d'avoir une relation avec Dieu, c'est te donner du travail, c'est te donner de la charge, c'est venir avec plus de rentabilité, plus d'horaires supplémentaires, plus de cela. Mais en cet instant, Jésus t'a dit, stop, reviens à moi. Il a permis que ça passe. Il n'y a plus de clients actuellement. Tu es là, tu vends des téléphones portables. Il n'y a plus de clients qui viennent te voir. Tu as fermé boutique. Tu as fermé le rideau, mais chez toi, le rideau spirituel est toujours ouvert pour rencontrer le Seigneur. Ou sinon, toi, c'était ta famille. Tu étais là, tu étais toujours en train de voir la famille, ton oncle, ta tante, tes cousins, tes cousines.
Tu es toujours, on te dit passe du temps avec Dieu, mais tu es toujours à gauche, à droite. Là, l'Éternel te dit stop, c'est avec moi. Je veux chiller avec toi. Je veux me connecter avec toi. Je veux échanger avec toi. Je veux que tu sois solide en moi. Et c'est pour cela que la Bible nous dit même, Matthieu 10, 37, que celui qui aime son père, celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ça veut dire que Dieu est en train de dire qu'il veut la priorité. Sur ta femme, sur tes enfants, sur ton père, sur ta mère, Dieu doit passer en numéro 1. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre soin de ta famille, bien évidemment. Bien sûr que non. Tu dois bien prendre soin de ta famille, bien prendre soin de ta femme, bien prendre soin de tes enfants. Amen. Mais il dit que lui doit être en numéro 1 dans ta vie. C'est pour cela qu'il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Tu dois aimer Dieu. Ça doit être la priorité de ta vie. Aimer Dieu, adorer Dieu. Et ce temps de confinement est un temps qui est permis pour que tu puisses le rechercher. Alléluia. Le rechercher et le trouver. Quelque chose qui pouvait te bloquer aussi, c'est tes amis. Toi, tu es là, c'est les amis, tu chill, tu es au restaurant, tu es allé au cinéma. Mais il n'y a plus de cinéma. Hein? Tu es allé au restaurant, il n'y a plus de restaurant. Il y a les amis, tu ne peux plus les voir en direct. Non, Dieu te dit, passe du temps avec moi. Alléluia. Passe du temps dans ma présence. Apprends à cultiver ma présence. Parce que cette épreuve qui arrive en annonce d'autres, malencontreusement. D'où les textes. Matthieu 24, Luc 21, où vous pouvez lire dans l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a d'autres catastrophes qui vont arriver malheureusement, mais celui qui demeurera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est pour ça que la chose la plus importante à avoir sur terre, c'est sa relation avec Dieu, la relation avec Jésus-Christ, d'avoir cette amitié profonde. Même peut-être que toi, ce qui passait au-dessus de ton service, au-dessus plutôt de ta relation, c'était ton service passé avant Dieu. Tu étais une Marthe, tu étais là, tu étais tout le temps à l'église. On te dit, Dieu voulait que tu sois assis, que tu t'agenouilles pour passer du temps, mais toi tu étais toujours à gauche, tu es toujours à droite, dans telle conférence, dans telle ceci. Mais là, te dit, tu sais que tu peux servir Dieu, mais si tu n'as pas ton cœur à Dieu, tu peux te perdre. Non, le plus important, c'est choisir la bonne part qui ne te sera pas ôtée, qui ne te sera point ôtée. Voici ce que Jésus a dit à Marie. Voici la part qui ne te sera point ôtée. Pourquoi? Parce qu'elle est restée au pied du Seigneur pour demeurer dans sa présence. C'est ce qu'il y a de plus important. Reste, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Ou une autre chose qui pouvait te bloquer peut-être, t'empêcher d'avancer, ou comme les jeunes diraient que Dieu t'a kéblo, tu peux dire à ton voisin, Dieu t'a kéblo, il t'a bloqué, c'est les loisirs. Et principalement, quelque chose qui est important en France, le football, le foot. Hein, toi, tu joues au foot, tu allais jouer au foot, toi, ta vie, c'est le foot, ton culte, c'est le foot. Et tu le joues et tu le regardes aussi. Tout le temps, le foot, ta vie tourne autour du foot. Là, il n'y a pas de football. Mais la vie continue encore. Et j'ai un ami comme ça. Il est fan de foot. Il est là, quand il y a un écran, quand il y a une soirée de Ligue des Champions, lui, ce n'est pas un écran, c'est 2 écrans qu'il lui faut pour regarder 2 matchs en même temps. Donc toi, épouse, sois bénie de ton mari actuellement. Donc, et lui, il est là, il est tellement... Et là, il me dit, cet ami, ah franchement, ça me manque. Ah, ça me manque, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait avec le confinement? C'est pas possible. Mais franchement, il me dit, là, je me rends compte que le football prend beaucoup de place dans ma vie. Tu vois, toutes ces choses sont du néant. Toutes ces choses vont passer. Mais Jésus va demeurer éternellement. C'est pour cela que le but de Dieu, c'est Dieu t'a confiné pour prier. Dieu t'a confiné pour le louer. Dieu t'a confiné pour chanter. Dieu t'a confiné pour l'adorer. Dieu t'a confiné pour le contempler. Il t'a confiné pour le magnifier, pour méditer sa parole, pour étudier sa parole, pour le glorifier, pour évangéliser, pour partager, pour échanger avec lui, pour être connecté avec le Dieu d'éternité. C'est ce que Dieu a fait par rapport à cela.
un Dieu hyper connecté, un Dieu hyper relationnel, un Dieu qui veut que tu le mettes en priorité dans ta vie. C'est ce qui va changer toute ton existence. Et c'est pour cela que l'aboutissement de tout cela, l'aboutissement de toute cette relation que tu as avec Dieu, c'est que Dieu veut passer l'éternité avec toi. Dieu t'aime tellement, Dieu m'aime tellement, Dieu nous aime tellement qu'il veut passer l'éternité avec nous. C'est quand même impressionnant cette pensée. Alors peut-être que toi, là, tu es confiné, tu es avec ta femme, tu es avec tes enfants, tu es là, et à un moment, là, je sens que toi, tu vas craquer. Là, tu n'en peux plus, les cris, les pleurs, les ceci, le caractère de ta femme ou de ton mari, et c'est tendu. Peut-être que ça peut être tendu à la maison. Pourquoi? Parce que l'homme est changeant. Son humeur, un jour il est bon, un jour il est mauvais, un jour il est lunatique. Ça monte, ça descend. Mais laisse-moi te dire que le Dieu d'éternité, lui, il est immuable, il ne change pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui, nous dit Jacques 1, chapitre 1, verset 17. Ça veut dire que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Il est bon d'être dans sa présence. Son caractère ne va pas changer. Dans l'éternité, tu ne vas pas dire « Oh, c'est un Dieu méchant, ah, c'est un Dieu gentil, après c'est un Dieu méchant. » Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour cela qu'il est bon d'être dans sa présence. Voici les informations que nous voyons à travers cela, que c'est un Dieu d'amour, que c'est un Dieu qui est bon, parce que c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu de compassion, c'est un Dieu qui est juste, c'est un Dieu qui est miséricordieux, c'est un Dieu qui est un Dieu de paix, c'est un Dieu qui veut avoir cette communion avec toi. Et c'est pour cela que les gens veulent aller au paradis, les gens veulent jouir toute l'éternité dans ce paradis céleste, être avec les anges et être bien, mais ils ne veulent pas connaître le propriétaire du paradis. C'est quand même bizarre. Tu veux aller chez quelqu'un, mais tu ne veux pas connaître celui qui habite dans cette maison-là, celui qui a construit cette maison-là. Et cette personne, c'est Dieu qui veut te connaître. Et c'est pour cela qu'il dit, je suis la vérité. Je vous le dis, celui qui croit en moi vivra éternellement. Et si tu le crois, si tu crois en moi, tu ne mourras jamais. Est-ce que tu crois cela, nous dit Jean? Donc c'est le désir de Dieu, de passer l'éternité avec toi. Il nous dit encore qu'il aime tellement l'humanité que même il va descendre sur terre, il va descendre, il va changer les cieux, il va changer la terre et il va établir son trône au milieu de nous, nous dit Apocalypse. Son trône va être au milieu de nous avec ses serviteurs, avec ses servants. Ils vont être là et nous allons vivre pour l'éternité avec lui, le trône de Dieu. Et l'agneau sera dans la ville, dans la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Waouh! Apocalypse 22, versets 3 à 4. Apocalypse 21, verset 1. Nous voyons, Dieu nous aime tellement. Dieu a tellement de compassion et d'amour envers nous qu'il va décider de passer ce temps et l'éternité avec nous. C'est pour cela simplement, je veux conclure simplement en disant, prends le temps de connaître ton Dieu durant ton périple sur terre. Prends le temps de connaître ton Dieu pendant ce confinement qu'il va durer une certaine saison, un certain temps, car notre avenir, c'est vivre éternellement avec lui. Alléluia, alléluia. C'est pour cela maintenant, je voudrais inviter, par la grâce de Dieu, s'il y a quelqu'un qui veut rencontrer ce Jésus. Si toi, tu es là, et tu n'avais jamais entendu parler de ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix, ce Dieu de joie, je veux te dire que Jésus t'aime, que Jésus veut te rencontrer maintenant. Et si c'est ta volonté maintenant, je t'invite simplement à lever ta main là où il est, Dieu te voit, à dire je veux t'accepter comme mon Sauveur, comme mon Seigneur et de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ces moments, pardonne mes péchés. Reçois-moi comme ton enfant. Je te remercie maintenant de m'accepter dans cette vie spirituelle, dans cette patrie céleste, pour accéder au paradis avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, tu as fait la prière la plus importante de ta vie, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la gloire de Dieu. Amen.